Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça fait quelques jours que j'ai rien sorti depuis le débrief contre Manchester City. Je me suis fait une petite semaine de pause. Voilà, je sortais d'une semaine de partiel puis 2 semaines de stage. J'en pouvais plus. Il me fallait des journées de repos, mais on est reparti aujourd'hui en ce 1er février. Donc du coup, ouais, on change en fin de mois. Le mois de janvier était terriblement long, mais voilà, un bon mois de janvier quand même au niveau YouTube. On a fait une dizaine de vidéos, je crois qu'il y a une dizaine de vidéos qui est sortie. On a entamé la transition vers la nouveauté de la chaîne finalement, avec du coup des vidéos hors Chelsea qui sont arrivées, beaucoup de vidéos hors Chelsea sur le mois de janvier. Je crois qu'il y a peut-être 5 vidéos hors Chelsea, 5 vidéos de Chelsea, peut-être. En tout cas voilà, en parlant de vidéos hors Chelsea, j'ai fait une vidéo avec les frérots de l'académie, c'est des supporters de Manchester United. Je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mets en fiche là-haut, je sais plus où c'est, mais en tout cas je vous la mets en fiche. J'avais fait un petit post communauté hier, mais je sais que voilà, il n'y a pas tout le monde qui voit les posts communauté, donc du coup voilà, si vous cliquez sur cette vidéo, allez voir la vidéo des frérots. Juste après on donne de la force, évidemment, ça les aide eux, ça les aide aussi moi, parce que voilà, quand je vais sur leur chaîne, forcément c'est toujours mieux d'avoir des gens qui me connaissent, ou alors bah aussi ça me permet aussi de gagner des abonnés, etc. Donc dans l'autre sens, j'ai envie de les aider aussi, donc voilà, allez leur donner de la force, ça fait plaisir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on n'est pas sur du Chelsea aujourd'hui parce que bah en fait au niveau du mercato, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, au niveau du mercato, il y a eu aucun mouvement à Chelsea. Il y a Renato Veiga qui est parti du côté de la Juve, et je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a vraiment eu que ça. Il y a vraiment eu que ça. Il y a eu le deal Garnacho qui est toujours en cours, on sait pas vraiment ce qui va se passer. Le deal Matistel qui a été annulé. Et hormis ça, Douglas Luiz aussi qu'on avait vu il y a quelques semaines, maintenant c'est même plus au goût du jour. Donc voilà, il reste 2 jours de mercato en Europe, et on verra si peut-être, je sais pas si j'aurai le temps de peut-être faire un espèce de live deadline day le 2 janvier. Donc on va voir, on verra ça. Je crois que c'est mardi, on verra ça mardi ou lundi, je sais plus quand c'est exactement, mais en tout cas on va se faire peut-être un petit live en mode dernier jour du mercato, etc. Donc ça peut être très cool, on verra ça. En tout cas d'ici là, moi je vais vous parler de 4 deals aujourd'hui qui pour moi sont les 4 plus gros deals de ce mois de janvier. C'est-à-dire, c'est pas pour moi, c'est les 4 plus gros deals en termes de moulaga dépensé, évidemment. On va commencer gentiment mais sûrement avec le joueur qui est arrivé en France. Enfin, il était déjà en France, mais il arrive dans un autre club français hier dans l'après-midi. C'est Amine Gouiri qui signe du côté de l'Olympique de Marseille. On rappelle quand même que c'est un joueur formé à Lyon, transféré du côté du Stade Rennais. J'ai sa fiche Transfermarkt sous les yeux qui est juste là. Voilà, il a 24 ans, il est algérien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'Algérien à Marseille. 1m81, un avant-centre qui est quand même plutôt grand mais pas non plus immense, qui est très très technique, et c'est une de ses principales qualités. Je pense que vous avez dû voir passer des buts de Gouiri. La plupart du temps il met des buts vraiment vraiment beaux. Voilà, il a déjà été appelé avec la sélection. Il est à 20 millions de valeur marchande, et il va remplacer du coup Eli Wahi qui lui est parti à Francfort pour remplacer Marmouche qui est parti à City. Donc voilà, on a eu un petit jeu de chaises musicales du côté des attaquants. Et voilà, Amine Gouiri, c'est 3 buts de passe dès cette saison, mais on sait que voilà, Rennes c'est très très compliqué cette saison. Il est monté à l'OGC Nice à 50 millions de valeur marchande. 50 millions à un moment, Amine Gouiri. C'était vraiment quelqu'un. Mais voilà, là ils le vendent 19 millions Rennes. Ils font pas une grosse affaire. Ils font 9 millions de pertes par rapport au prix où ils l'ont acheté. Marseille, de leur côté, font pour moi un bon petit coup avec un joueur de qualité, un joueur qui connaît le championnat et un joueur qui vraiment va apporter tout de suite. Et je pense qu'il va être meilleur que Eli Wahi, parce que la demi-saison d'Eli Wahi est vraiment pas bonne pour moi. Et aujourd'hui, on a peut-être trouvé à Marseille le 9 qu'il fallait. Et Amine Gouiri, quand tu as à côté de lui, tu as Greenwood, tu as Luis Enrique, t'as même Neil Maupay qui mine de rien fait une bonne petite partie de saison. Derrière lui t'as des Rabiot, t'as Højbjerg, t'as vraiment une équipe de très très grande qualité à Marseille. Et je pense que là j'ai plus le classement exact en tête, je crois qu'ils sont 2e ou 3e, je sais plus. Je crois qu'ils sont 2e de Ligue 1, mais ils ont genre 10 points de retard. Ouais, c'est ça, ils sont 2e avec 10 points de retard. Mais franchement, il y a largement moyen d'aller terminer 2e avec cette équipe-là. Pour moi, ils ont de très loin le 2e meilleur effectif du championnat. Là, j'ai l'effectif sous les yeux. Il y a même Jonathan Rowe, dont je n'ai pas parlé. Amin Harit également.
Valentin Rongier, évidemment, hein, qui fait une demi-saison de fou. Kondogbia, qui est replacé en défense centrale, fait vraiment une belle saison. Donc voilà. Et en plus, ils ont pris Luis Felipe au début du mercato, là, l'ancien de Al Ittihad. Et voilà. Et d'ailleurs, dans le sens inverse, parce que Rennes a aussi récupéré un joueur qui est à Marseille, c'est Lilian Brassier, hein, qui est parti du côté de Rennes. Donc du coup, Brest a cassé le prêt à Marseille pour l'envoyer en prêt avec obligation d'achat à Rennes. On parle de 10 millions d'euros d'options. Donc voilà, ça peut être intéressant pour eux. Et bon bah Brassier à Marseille, il aura pas été au niveau, hein, il n'aura pas eu le niveau escompté. On s'attendait à un top défenseur après une top saison à Brest, et cette saison à Marseille c'est pas du tout ça. Et voilà, il est resté 4 mois, 5 mois, et on n'en retiendra que du négatif malheureusement, dont ce but gag encaissé face à Nice il y a quelques jours, il y a quelques semaines, où bah, il fait 2 ou 3 erreurs dans la même action. Donc voilà. C'est dommage pour lui, mais en tout cas côté Gouiri, moi personnellement, je valide le deal côté Marseille. Je valide le deal aussi côté joueur, mais c'est vrai que Rennes c'est compliqué. Rennes c'est très compliqué. Ils ont pris Habib Beye là en nouveau coach, mais ils sont 16e de Ligue 1. Attention Rennes, parce que Rennes à la base c'est une équipe qui joue l'Europe. Là ça joue le maintien. Est-ce que les joueurs ont cette comment dire, est-ce qu'ils ont ce côté, cette hargne d'être 16e et de se dire on va se maintenir, ou est-ce que c'est des joueurs qui, là, ils ont craqué sous la pression? Et je pense que c'est un peu la deuxième option. Donc j'espère qu'Habib Beye va réussir à les remotiver pour empêcher que Rennes descende, parce que Rennes n'est pas loin de descendre honnêtement. Donc du coup voilà, ça c'est pour Amine Gouiri. On passe au deuxième joueur, le troisième joueur à acheter le plus cher cet hiver, et c'est Xavi Simons. Xavi Simons qui du coup signe à Leipzig, c'est officiel, c'est confirmé. Voilà, on l'a vu, il est arrivé du coup cet hiver en provenance du Paris Saint-Germain. Il était déjà prêté depuis 1 an et demi là-bas, mais là du coup voilà, ils ont officiellement trouvé un accord. On parle de 50 millions plus 30 millions bonus plus une clause à la revente. Donc voilà, très bon deal pour Leipzig, honnêtement exceptionnel deal pour Leipzig, qui certes met la main à la pâte. Il paye beaucoup d'argent, mais les amis, en retour, t'as peut-être un des meilleurs 2003. Il y a la génération 2003, t'as les Wirtz, Bellingham, Musiala. Pedri est peut-être un 2003 aussi, je suis pas sûr, mais je crois que Pedri est un 2003 aussi. Et bref, t'as tous ces mecs-là. Mais derrière, il y a Xavi Simons. Xavi Simons, c'est un crack absolu, et il a 21 ans et c'est déjà un joueur, c'est déjà une merveille de joueur. Là cette saison malheureusement il a été blessé pendant 3 mois ou 4 mois, qui malheureusement l'a écarté les terrains et l'a empêché de faire des grosses stats. Mais là il a 11 matchs, 4 buts, 3 passes D en Bundesliga. Donc voilà, on sait que Leipzig cette saison c'est un peu compliqué, mais voilà, là il a totalement explosé. Entre sa saison du côté du PSV Eindhoven et cette saison là du coup à Leipzig l'année dernière, où il est pas loin de finir MVP de la saison. Franchement, moi j'applaudis, ça. Il fait vraiment des super saisons, et pour moi Leipzig a fait un très gros coup en le prenant. Et du coup côté Paris Saint-Germain quand même, moi je trouve que c'est plutôt positif comme deal. On parle d'un joueur qui est arrivé d'abord libre, que t'as ensuite envoyé pour je sais pas combien d'ans. Il est reparti libre au PSV, ils l'ont racheté pour 4 millions. 4 millions alors qu'il en valait 40 sur Transfermarkt. Voilà, 4 millions, et derrière ils le revendent 50, voire peut-être plus, hein, si ça monte les bonus, ils peuvent monter jusqu'à 80. Donc le deal est totalement gagnant. Le deal est totalement gagnant pour le PSG, qui récupère Kvaratskhelia quelques jours avant. Le deal de Kvaratskhelia est déjà remboursé par la vente de Xavi Simons. Donc ça c'est vraiment très cool, et bah du coup ça deviendrait la deuxième plus grosse vente de l'histoire du PSG. C'est d'ailleurs de toute manière la deuxième plus grosse vente, même sans les bonus, derrière Neymar. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et voilà, on va pas parler de Neymar aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais pu le mettre Neymar dans la vidéo, mais les gars dans les commentaires s'il vous plaît, dites-moi comment on voit les matchs du Brésil. Des matchs de Santos. Ah non mais moi ça y est, moi je suis hype, je n'attends que le premier match de Santos. Pour voir Neymar jouer. Enfin je crois que Neymar est encore un peu blessé, mais dès que Neymar est fit, je vais m'enchaîner les matchs de Santos, hein, même si c'est à 3h du matin, j'en ai rien à faire. En tout cas, voilà pour Xavi Simons. On passe du coup au deuxième et au premier. C'est deux joueurs qui ont quitté l'Europe pour aller en Arabie Saoudite. Le premier, c'est Galeno. Galeno, totale surprise, honnêtement, totale surprise. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça que je me dis, imaginez les Fabrizio Romano, tout ça là, ils n'existaient pas. Mais ça aurait été fabuleux. On aurait juste eu l'annonce Galeno à Al Ahly au moment où il a signé. Là, Galeno ça va, parce que Galeno, du coup, on n'a pas eu l'info. Hein. Galeno, c'est tombé genre 20 minutes avant qu'il signe. Il y a Fabrizio Romano qui en a parlé, mais sinon, personne n'en avait parlé. Galeno qui signe pour 50 millions à Al Ahly. Alors Galeno, c'est un bon petit joueur qui, honnêtement, est assez polyvalent. J'ai pas sa fiche là, oui, j'ai la fiche. Il peut jouer ailier gauche, ailier droit. Il a joué défenseur gauche aussi pendant un temps, notamment là au début de saison. C'est un joueur de qualité. C'est un joueur qui a été appelé pour la première fois avec le Brésil il y a pas si longtemps. Et c'est un joueur qui, avec Porto, honnêtement, a fait de belles
chose. Ils l'ont acheté 10 millions, ils le revendent 50, donc côté Porto, on est totalement gagnant. Porto qui est parti chercher d'ailleurs un Brésilien là pour 9 millions pour le remplacer. Donc attention, attention à lui, hein, j'ai oublié son blaze, hein, j'ai oublié le nom du petit là, mais attention à lui. Attention à lui, attendez, carrément je vais regarder parce que je l'avais vu tout à l'heure. Donc du coup ouais, c'est William Gomez, il a 18 ans, c'est un 2006, il a été recruté du coup pour remplacer Galeno. Donc voilà, attention à eux. Mais du coup Galeno pour Al Ahly, je sais pas trop quoi en dire. Le championnat saoudien, évidemment pas grand monde le regarde, mais cette saison, c'est quand même 12 buts, 3 passes D en 31 matchs. Donc voilà, c'est pas mal la première partie de saison de cette année. Et même l'année dernière, je crois que c'est peut-être il y a 2 ans qu'il fait des belles stats. Mais voilà, Galeno, moi je trouve que c'est un bon coup pour Al Ahly, c'est un bon coup pour Porto. Lui, il va prendre son petit billet à 27 ans. Je pense que c'est un bon deal pour tout le monde. Et voilà pour Galeno. Et on va passer gentiment mais sûrement au dernier joueur de cette vidéo, celui pour qui j'ai voulu tourner cette vidéo parce que je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Ah là 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 là, je suis abattu les gars, vraiment. Ce joueur-là, c'est dur. Ah, ce joueur-là, c'est dur. C'est évidemment John Duran qui signe du coup à Al Nasser. Franchement, c'est triste. C'est triste. C'est tellement triste. Il a 21 ans. Il a 21 ans, les gars, John Duran. Il est plus petit que moi, hein. Il est plus petit que moi, parce que j'ai 21 ans aussi, mais j'aurai 22 ans avant lui. Il est plus petit que moi. Non, John Duran, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Du coup, ouais, il est parti à Al Nasser pour 77 millions d'euros avec des bonus. Donc, c'est-à-dire que ça peut monter encore plus haut. 77 millions avec 15 millions bonus. C'est ça que je lis là. Ça veut dire qu'on peut monter à plus de 90 millions. C'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, Duran qui du coup signe en Arabie Saoudite. Bon, cette saison, il était à 12 buts, je crois, toutes compétitions confondues, dont 3 en Ligue des Champions, c'est quand même pas mal. Mais ouais, il était à 12 buts. C'est pas un joueur qui jouait beaucoup du côté d'Aston Villa, on le sait, c'est pour ça qu'il voulait partir. Mais maintenant, il y avait tellement de clubs européens qui étaient sur lui que en fait je me demande pourquoi il est parti à Al Nassr, surtout que j'ai vu un tweet comme quoi il toucherait que 9 millions d'euros par an. Honnêtement, ce salaire là il aurait pu aussi l'avoir en Europe, donc je comprends pas trop. Je suis un peu dégoûté, je suis un peu beaucoup dégoûté parce que voilà, John Duran c'était un des joueurs que je ciblais, hein, notamment pour l'été prochain du côté de Chelsea. Voilà, c'était une de mes targets pour mon mercato parfait qui du coup je vais devoir le changer. Mais voilà, John Duran forcément ça fait mal, ça fait vraiment mal. J'espère que, je sais pas, peut-être que dans un an il va se dire en fait flemme de l'Arabie Saoudite, il va revenir en Europe, en tout cas j'espère. Mais vraiment ouais, après côté Al Nassr, je trouve que c'est un bon deal, il récupère un bon numéro 9. Là je sais qu'en attaque ils ont Ronaldo, mais du coup je pense que Ronaldo va jouer à un autre poste, ou alors ils vont jouer à 2 attaquants, je sais pas vraiment. Mais ouais, c'est juste dommage quoi, c'est juste dommage. Après on en a eu un long débat avec des amis à moi, hein, sur l'Arabie Saoudite, etc. Moi personnellement je trouve que quand tu es jeune, dans les 20, 23, 24 ans, pour moi tu dois pas aller en Arabie Saoudite. Pour moi, c'est vraiment, c'est un frein à ta carrière. C'est vraiment, c'est limite un coup d'arrêt dans ta carrière, en fait. Aujourd'hui, d'aller en Arabie Saoudite, c'est un coup d'arrêt. En fait, peut-être que dans 5, 6 ans, l'Arabie Saoudite sera suffisamment développée pour le fait que quand tu y ailles, tu sais que tu vas être dans un championnat compétitif, tu sais que tu vas être dans un championnat où, derrière, les clubs européens, ils continuent de te regarder. Aujourd'hui, quand tu vas dans les clubs saoudiens, les clubs européens, il n'y en a pas beaucoup qui te regardent. Voilà, genre typiquement Jordan Henderson qui sort d'une belle saison à Liverpool, il part du coup en Arabie Saoudite. Au bout de 6 mois, je crois, il veut revenir en Europe. Il y a que l'Ajax qui lui ouvre ses portes. Vous voyez, en fait, quand t'es un bon joueur, John Duran aujourd'hui, s'il revient en Europe, s'il revient dans 6 mois ou dans 1 an en Europe, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui se jettent sur lui, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment très dommage parce que là, Duran, il était lié au Real Madrid il y a encore quelques semaines, il est lié à Chelsea depuis l'été dernier, il est lié à beaucoup de clubs et il part en Arabie Saoudite. C'est tellement triste, c'est tellement triste. Mais en tout cas voilà, bon après pour Aston Villa, c'est un deal de malade mental parce que vendre Duran 77 millions plus 15 bonus, ça monte du coup à 92 millions. Je sais plus compter, si 92 millions. 92 millions pour un mec qui joue 30% des minutes avec Aston Villa cette saison. C'est immense. Donc bravo à Aston Villa pour ce deal parce que vraiment c'est un deal de grande qualité et du coup bravo à Al Nassr pour avoir récupéré un des 9 les plus prometteurs de sa génération. Et voilà, c'est dommage pour John Duran, mais on va essayer de suivre ça un peu de loin parce que moi je regarde pas la Saudi Pro League, mais on va essayer de suivre ça de loin pour voir si au moins il stade bien là-bas. Mais en tout cas voilà qui met fin à cette vidéo. On a juste parlé des 4 plus gros deals de cet hiver. Peut-être qu'il y aura un gros deal qui va tomber demain ou après-demain avant la fin du mercato. En tout cas en Arabie Saoudite, le mercato est terminé depuis hier soir, donc du coup on n'aura plus d'autres mouvements vers là-bas. Et voilà, nous on se retrouve du coup dès demain pour le débrief d'Arsenal City et lundi pour le débrief de Chelsea
West Ham, ouais voilà, j'avais complètement oublié contre qui on jouait encore, pour le déroute de Chelsea-West Ham, et voilà. En tout cas d'ici là, portez-vous bien, passez une belle après-midi, une belle soirée, une belle matinée, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, en tout cas, passez une bonne journée, voilà, on va rester là-dessus, passez une bonne journée, c'était Bilal, portez-vous bien, et la paix sur vous.